Dans la semaine, Julien Koré-Bekale, il est question de session ordinaire pour le Conseil national de la démocratie. Julien Koré-Bekale a pris part à la cérémonie solennelle en compagnie d'anciens premiers ministres, des présidents d'institutions constitutionnelles et bien d'autres invités et représentants des partis politiques membres du Conseil. Le CND est l'une des boussoles de la vie politique du Gabon. Cette autorité administrative représente un cadre indispensable au dialogue entre les différents acteurs et responsables politiques. Ce même mardi, première entre le chef du gouvernement et Anna-Marie Kemadjoum Kondia. Le gouverneur 2019-2020 du Rotary International a présenté les actions du Rotary comme l'engagement de ses membres pour l'amélioration du cadre de vie des populations vulnérables au Gabon. L'ONG s'inscrit dans l'accompagnement de l'action gouvernementale avec pour axe stratégique le développement économique local et la paix. Les raisons pour lesquelles le Rotary a été mis sur pied, c'était de faire en sorte que des hommes et des femmes de par le monde qui ne se connaissent pas s'associent dans un idéal de servir pour aider les personnes vulnérables. Et notre action, les Rotariens du Gabon la mènent avec les Rotariens du monde entier. Nous sommes 1,2 million, donc les Rotariens du Gabon ont la possibilité de réaliser des actions en partenariat. Réunion relative à la riposte dans l'éventualité de cas de coronavirus au Gabon. Le gouvernement fait dans la prévention. Autour du Premier ministre, notamment des professionnels et responsables de santé pour un bilan à mi-parcours du plan de prévention et de riposte au coronavirus. Le gouvernement reste attentif aux consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour une plausible riposte sur le plan local et pour offrir un accompagnement approprié aux Gabonais de Chine. Par rapport à nos compatriotes qui sont en Chine, il y a une centaine d'étudiants qui sont dans la région d'Hubei. Pour l'instant, les nouvelles que nous parviennent, ils sont en bonne santé. Aucun d'eux pour l'instant n'a été contaminé et nous souhaitons que cela soit ainsi. Coopération économique avec le Liban et l'Égypte. Mercredi, deux principaux sujets étaient au centre de la double réunion de travail à la primature. La préparation de la visite officielle d'hommes d'affaires libanais et le suivi des activités du comité technique de la coopération entre le Gabon et l'Égypte. Les derniers réglages ont permis au gouvernement de préparer un programme d'échange dans l'optique de tirer un meilleur profit du séjour des opérateurs économiques libanais. Ils souhaitent proposer leur expertise dans divers domaines en accord avec le plan de relance économique. Julien Koré-Bekale a encouragé les ministres à coordonner et harmoniser les agendas et à mettre en avant des projets porteurs. Et dans le cadre de la coopération avec l'Égypte, un comité technique sera mis en place pour un suivi semestriel des activités avec les investisseurs égyptiens. Vous savez que le Gabon entretient avec l'Égypte une relation diplomatique et politique très forte à travers les deux chefs d'État. Et nous avons reçu il y a un mois des hommes d'affaires égyptiens. Il s'agissait donc de faire le point sur le suivi et surtout la mise en place d'un comité technique qui va coordonner l'activité avec les Égyptiens, là aussi dans des domaines importants, les infrastructures, la forêt, l'énergie, l'industrie, et les réunions vont se poursuivre autour du Premier ministre pour lui faire le point. Jeudi, sur les très hautes instructions du président Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale, M. Siméon Oyono Essono Angé, émissaire de son Excellence Obiang Nguema Zogo, président de la République de Guinée équatoriale. Le ministre était porteur d'un message destiné au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. On doit travailler ensemble pour renforcer la coopération au niveau de sécurité maritime et pour empêcher toutes les menaces concernant la piraterie maritime. Plus tard, le conseil interministériel se déroule autour de la décentralisation. Un texte sera présenté lors d'un prochain conseil des ministres. Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de l'effectivité de la décentralisation et du transfert effectif des compétences administratives et financières de l'État vers les collectivités locales.
Dernière audience pour Dimitri Kourakov. L'ambassadeur de Russie au Gabon a fait ses adieux au Premier ministre. Après 6 années passées au Gabon, Dimitri Kourakov est appelé à d'autres fonctions. Cette rencontre aura permis d'échanger sur la coopération économique entre le Gabon et la Russie. J'arrive à terme de ma mission ici au Gabon et donc je voudrais lui rendre visite d'adieu. Mais en même temps, j'ai profité de cette occasion pour continuer les discussions des opportunités de notre coopération bilatérale dans le domaine économique. La réhabilitation du Trans-Gabonais était au centre d'une séance de travail à la primature. Il s'agit d'une priorité pour le gouvernement. En dépit des travaux d'entretien, la récurrence des accidents sur la voie ferrée est en augmentation. Le gouvernement veut y apporter une réponse définitive. Le Premier ministre a donné des instructions pour qu'une solution appropriée soit trouvée. Un comité de pilotage sera mis en place pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre. L'ARTEF bénéficiera de moyens supplémentaires pour un meilleur contrôle des activités sur le transport gabonais. Nous avons déjà mis en place un comité de pilotage qui va regarder ces questions en profondeur et apporter des solutions. Mais à terme, il faudrait peut-être penser déjà à doubler cette voie. Donc nous avons reçu du Premier ministre une instruction claire, celle de commencer à réfléchir pour un dédoublement de la voie ferrée.